Il y a bien longtemps vivait une femme corpulente et redoutée que l'on appelait Madame J, surnom que lui donnaient ses clients. Elle était connue pour préparer la soupe de viande la plus savoureuse du marché. Ses ingrédients semblaient toujours d'une fraîcheur irréprochable, meilleurs que ceux de tous les autres vendeurs. À chaque jour de marché, elle arrivait en silence, transportant d'énormes marmites fumantes. Elle ne saluait personne, ne parlait à personne. Pourtant, en quelques instants, une foule se formait autour d'elle, et sa marchandise disparaissait presque aussitôt. Une fois tout vendu à des prix étonnamment bas, elle repartait calmement, ses marmites désormais vides. Les habitants n'en revenaient pas. Comment une femme aussi imposante pouvait-elle cuisiner une soupe aussi délicieuse et la vendre à un tarif si dérisoire que même les mendiants pouvaient s'en offrir? Les morceaux de viande étaient si gros qu'on pouvait les conserver jusqu'au lendemain. Les autres vendeurs, jaloux et méfiants, murmuraient entre eux. C'est impossible qu'elle fasse des bénéfices avec les prix actuels, disait-il avec amertume. Elle nous a pris tous nos clients, ajoutait une marchande, la voix chargée de rancœur. Chaque dimanche pourtant, un fait troublant se répétait. Un enfant disparaissait, tantôt au marché, tantôt dans le quartier. La plupart de ces disparitions semblaient liées au marché, mais personne ne parvenait à comprendre comment ni pourquoi. L'entente et la solidarité qui régnaient entre les villageois rendaient toute accusation impossible. Madame J, de son côté, restait indifférente à ces événements. Elle parlait rarement, sauf pour vendre sa soupe. Malgré ses prix attractifs, elle affichait une attitude froide, distante, presque hostile. Elle ne se mêlait jamais aux autres femmes. Les enfants la trouvaient terrifiante. Lorsqu'ils jouaient au football et que leur ballon touchait par accident sa marmite, elle entrait dans une colère noire. Bien souvent, elle crevait le ballon avec un couteau, faisant pleurer les enfants qui couraient se plaindre à leurs parents. Très vite, plus aucun enfant n'osait s'approcher d'elle, surtout lorsqu'elle cuisinait ou se trouvait au marché. Parmi les habitants, une jeune fille nommée Amina observait tout cela avec attention. Elle ne comprenait pas comment, malgré son caractère odieux, Madame J continuait à attirer autant de clients. Intriguée, Amina prit une décision risquée, la suivre à la fin d'une journée de vente. Un soir, après avoir fermé son échoppe, Madame J prit sa grande marmite et s'engagea vers la forêt interdite, un lieu que les anciens avaient toujours défendu aux enfants d'approcher. Cette forêt était entourée de récits effrayants. Certains disaient qu'elle abritait des esprits maléfiques, d'autres évoquaient des cérémonies obscures impossibles à décrire. Amina, le cœur serré, la suivit en marchant sur la pointe des pieds. La peur l'envahissait, mais sa curiosité était plus forte. Madame J accélérait le pas, et Amina faisait de même, craignant à chaque instant d'être découverte. Soudain, Amina resta figée, la bouche ouverte. Devant elle se tenaient 5 femmes vêtues de tenues fantomatiques, rassemblées autour d'un grand feu. Elles attendaient Madame J, qui posa sa marmite au centre du cercle. Amina se cacha aussitôt derrière un manguier. Elle entendit les femmes échanger des salutations, puis discuter du partage de l'argent gagné grâce à la vente de la soupe. Pire encore, elle parlait de l'enlèvement de nouveaux enfants dans le village. Le cœur d'Amina battait à tout rompre. Un craquement soudain trahit sa présence. Une feuille sèche venait de se briser sous son pied. Instantanément, tous les regards se tournèrent vers elle. Madame J, furieuse, serra sa marmite avec rage. Terrifiée, Amina recula lentement, puis s'enfuit à toutes jambes hors de la forêt. Essoufflée et tremblante, elle arriva sur la place du village et raconta tout au roi. Celui-ci douta d'abord. Pourquoi une orpheline comme toi aurait-elle suivi Madame J dans un lieu interdit? Et si tu avais été possédée? Es-tu certaine de ce que tu dis? Demanda-t-il sévèrement. Malgré ses doutes, il ordonna à ses gardes d'accompagner Amina pour vérifier ses propos. Dans la forêt, Madame J et ses complices paniquaient déjà. Elles hésitaient à retourner au village, mais Madame J insista pour rester cachée, convaincue que leur secret avait été découvert. Lorsque les gardes arrivèrent, ils les trouvèrent, les arrachèrent à leur cachette et leur lièrent les mains. Autour d'eux, suspendus aux arbres, pendaient les vêtements des enfants disparus. Horrifiés, ils ramenèrent les femmes au village. Sur la place publique, le roi fut bouleversé en voyant les preuves de leur crime. Il cracha de dégoût sur Madame J et ses complices. Certains villageois qui avaient mangé sa soupe pleuraient de honte, tandis que les parents des enfants pleuraient leur perte avec une douleur indescriptible. Le roi ordonna leur exécution par lapidation, estimant qu'elle ne méritait plus de vivre. Quant à Amina, elle fut honorée et récompensée pour son courage, car elle avait sauvé toute la communauté. Morale de l'histoire:
Il faut toujours se méfier de ce que l'on consomme à l'extérieur, et jamais ôter la vie d'un être humain pour remplacer celle d'un animal.